Quelles sont les 5 techniques très sages pour épargner beaucoup d'argent et accumuler une fortune? Dans cette vidéo, on va parler d'épargne. Je vais partager avec toi ici 5 techniques très sages qui vont te permettre de mettre beaucoup d'argent de côté, peu importe combien tu gagnes, mais aussi de pouvoir multiplier cela. Je le dis tout le temps, l'équation de la richesse, l'épargne fait partie et c'est un point clé. Il faut d'abord épargner pour pouvoir penser à investir ou à multiplier ce que tu gagnes. Une chose très importante à comprendre, le plus important, ce n'est pas combien tu gagnes. Le plus important, c'est comment tu gères combien tu gagnes. Si tu ne sais pas gérer 100 euros, même quand tu auras 10 000 euros, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu auras toujours des dettes à la fin du mois. Si tu ne sais pas gérer ces 10 000, même quand tu auras 1 million, tu auras toujours des dettes à la fin du mois. Comment faire pour vivre avec ce que l'on a et parvenir à épargner énormément pour se bâtir une indépendance financière? C'est exactement ce que l'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer à rentrer en profondeur, je te parle de l'importance de l'épargne. L'épargne, c'est important. Même pour être heureux dans le développement personnel, avoir une épargne, c'est hyper important. Un jour, j'ai lu dans un livre une histoire qui m'a vraiment marqué. Et cette histoire, c'est quoi? C'est un homme, entre guillemets, qui était dans une situation financière très difficile. Son entreprise était en train de partir en faillite. À cause du manque d'argent, il allait divorcer avec sa femme. Tout était assez compliqué. Et puis, dans son souci, il va un peu dans un parc à chaque fois pour se poser et réfléchir à ses problèmes. Il croise un vieux qui était là, qui vient tous les matins dans ce parc pour se promener avec son bâton. Et ce vieux lui demande, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu es si stressé comme ça? Il lui dit, ah, ça va pas dans ma vie actuellement, mon entreprise va partir en faillite, avec ma femme on va divorcer parce qu'il n'y a plus d'argent, franchement je suis dans la merde. Et le monsieur, il prend un petit bout de papier, un chéquier du coup, il lui fait un chèque d'1 million d'euros. Il lui dit, tiens, je te passe ce chèque-là, je te prête. Tu pourras t'en servir si tu en as besoin et tu me rembourseras quand les choses iront mieux pour toi. Lui, il était choqué, mais ça a changé sa vie. Il prend ce chèque, il est tellement content, il met ce chèque-là quelque part chez lui sans l'utiliser. Il se dit, en cas de problème, je pourrais me servir de ça. Mais figurez-vous quoi, il n'a jamais utilisé ce chèque, il a laissé l'argent là-bas, mais il a continué à travailler, le mindset a changé, il a pu rehausser la pente dans son entreprise, ça s'est mieux passé par la suite dans son couple, tout allait mieux sans même qu'il ait touché à l'argent. Qu'est-ce qui a fait cela? Parce que dans sa tête, il avait une sorte de sécurité. Il se dit, je sais que j'ai 1 million de posé, donc en cas de problème, ça pourra toujours me redonner le sourire parce que tout part du mindset. C'est pourquoi on dit que 90% de nos problèmes sont dans nos têtes. Ça, c'est l'importance de l'épargne et ça te dit, je sais qu'en cas de problème, je pourrai toujours surgir et ça te rend beaucoup plus heureux. Donc, voyons ensemble maintenant quelles sont les choses qui t'empêchent de mettre beaucoup d'argent de côté et comment tu peux faire pour épargner et multiplier tes gains. Et donc, la première règle principale dans tout ça, c'est que pour épargner beaucoup d'argent, il faut d'abord apprendre à vivre en dessous de tes moyens. Ça, c'est vraiment, ce n'est même pas parmi les 5 règles, c'est la base primordiale. Si toi, tu gagnes 1 000 euros par mois, mais tu vis avec 1 200, 1 300 euros, donc à la fin de chaque mois, tu dois 300 euros à la banque, tu ne vas jamais réussir à t'en sortir. Toi, tu gagnes 1 000 euros, tu as une maison qui coûte 800 euros. Qu'est-ce que tu vas manger? Comment tu vas te déplacer? Il y a tout ça qui fait que tu ne pourras jamais t'en sortir. Donc ça, c'est la règle de base. Tu dois toujours faire en sorte que tes revenus R soient supérieurs à tes dépenses. Ça, c'est une règle primordiale. Donc, pose-toi la question, est-ce que ce que tu gagnes, tu dépenses plus que ça par mois? Si c'est le cas, il y a quelque chose à revoir, peut-être même en format 360, il faut changer la règle. Accepte de faire des sacrifices. Si ton appartement te coûte trop cher, quitte cet appartement, prends un plus petit, vis en fonction de tes moyens. C'est pourquoi Will Smith il disait que la plupart du temps, les gens achètent les choses qu'ils n'aiment pas pour essayer d'impressionner les gens qu'ils n'aiment pas. Tu n'as pas besoin d'impressionner qui que ce soit, vis en fonction de ton niveau. Personnellement, quand je suis arrivé pour mes études, j'étais en cité universitaire. Même quand mon business a commencé à marcher, pendant pas mal de temps, je suis encore resté en cité universitaire parce que là-bas, je ne payais pas cher. Mon loyer, il était autour de 250 euros, quelque chose comme ça. Et la CAF nous aidait encore un petit peu. Donc, j'avais pas beaucoup de choses à payer. Ça faisait que le peu d'argent que je gagnais, je parvenais quand même à mettre une bonne partie parce que mon loyer ne me prenait pas.
pas. C'est un endroit où je dormais juste comme ça, 11 mètres carrés. Il n'y avait aucun intérêt à avoir quelque chose d'aussi grand. Aujourd'hui, je paye beaucoup plus cher en termes de loyer, mais parce que mon niveau de vie a suivi cela. Mais n'anticipe pas les choses. C'est comme la voiture. Personnellement, j'avais pas les moyens. J'ai commencé à vélo. D'abord à pied, ensuite à vélo. J'ai quitté vélo, je suis allé en 206, Peugeot 206. Ensuite, je me suis dit, bon, allez, Renault Mégane, décapotable, parce que j'aimais bien, c'était mon rêve de gosse. Je suis passé de là-bas à Mercedes AMG. Donc, j'évolue en fonction de comment je gagne. Mais je n'anticipe pas les choses. Je ne vais pas rester là et prendre une Brabus alors que rien que l'assurance, ça va me coûter un bras. Je ne suis pas dans le fait d'anticiper les choses. Je vis en fonction de mes moyens. Mes dépenses doivent être toujours inférieures à ce que je gagne. Règle numéro 1, qui n'est même pas compris dans les 5 règles que je voulais te partager. La deuxième technique ici pour mettre beaucoup d'argent de côté, c'est d'apprendre à te payer en premier. Malheureusement, quand les gens reçoivent leur salaire 2000 €, en fait, ils se payent en dernier. Ça veut dire quoi? Ils vont d'abord payer le loyer, ensuite ils vont d'abord payer la nourriture, ensuite ils vont d'abord payer leurs dépenses, les sorties, et le reste maintenant, ils vont se dire, bon voilà ce qui reste, ils vont épargner cela. Ça, c'est la plus grande erreur. Je vais vous dire une chose. Moi, je gagnais à peu près 500 € avec mes jobs étudiants à l'époque, quand j'étais étudiant. Et quand j'allais bosser dur, tous les mois, me donner 500 €. La première chose que je faisais, moi, j'avais toujours une estimation de mon loyer et de mes autres dépenses. La première chose que je faisais, c'est de virer d'abord une bonne partie de cet argent sur mon compte épargne. Les gens vont te dire 10% de ce que tu gagnes, 20%. Non, tu vas pas t'en sortir avec ça. Je vais te partager la vraie règle ici. Moi, personnellement, je mettais une bonne partie, parfois c'était carrément la moitié de ce qu'on m'a payé. Je mettais ça sur mon compte épargne. Le reste, je payais mon loyer et je me débrouillais dans ça parce que c'est comme ça. C'est à ce moment-là, j'avais besoin d'une grosse épargne. Donc, je faisais cela et ça m'a vraiment transformé la vie. En une année, en tant qu'étudiant, j'avais réussi à mettre de côté jusqu'à 12 000 € en combinant ce que je faisais, mon job, mes petites activités à côté, ainsi de suite. Ça, c'est en étant étudiant. Après ça, j'ai pu aller jusqu'à des 100 000 € d'épargne, tout ça sans rentrer dans les détails. Mais voici un petit peu ce que tu peux faire. La première chose, c'est de te payer. Combien est ton salaire? 1000 €. Prends d'abord un montant. Dis-toi, ok, dans ces 1000 €, moi je sais que de base, je vis en dessous de mes moyens. Donc dans les 1000 €, je vais pouvoir mettre de côté 400 €, 300 €. Je mets ça de côté. Ça, c'est sur mon compte épargne. Et ensuite, finalement, tu vas dépenser les choses. Et s'il reste encore des choses, je vais te parler de la planification de tes sous que tu vas faire. Mais ça, c'est vraiment une règle primordiale à garder en tête. Se payer en premier. L'autre règle que tu peux appliquer, parce que toutes ces règles sont valables si tu veux épargner beaucoup d'argent. L'autre règle que tu vas appliquer, moi, je vais l'appeler la règle des 50, entre guillemets, 30 et 20. Mais beaucoup font ça parce qu'ils considèrent que 30% ici, c'est pas ton épargne, c'est plutôt les charges fictives qui vont venir et après ça, l'épargne. Non, je ne suis pas dans ça. Pour moi, ton épargne est là, là. Et ça, c'est le minimum. Si tu veux vraiment t'en sortir, ton épargne est là. Parce que de base, on sait que tu dois vivre en dessous de tes moyens. Ce que tu gagnes, tu ne dois pas mettre 70% de tout ça à la fin du mois. C'est pourquoi je me dis, même 30% c'est peu. Maintenant, si tu gagnes 1000 €, il faut que 500 € parviennent à payer ton loyer, entre guillemets, et que ça parvienne à payer tes charges, genre la nourriture, le transport. Maintenant, 20, donc 200 € parmi les 1000 € ici, tu vas pouvoir mettre ça de côté sur un autre compte. Donc, cette technique, je vais la combiner avec l'autre technique tout de suite. Donc, 20%, je vais pouvoir le mettre de côté pour, entre guillemets, les divertissements, les petites sorties de temps en temps ou sinon, exceptionnellement, un restaurant ou mettre de côté pour les voyages si j'ai envie de voyager. Et après, les 30%, donc 300 € sur mes 1000 €, je vais mettre ça sur mon compte épargne. En parlant de compte épargne, avec cette même technique, si tu veux que ça marche bien, il te faut plusieurs cartes bancaires ou plusieurs comptes bancaires. Pour les gens qui sont en Afrique, je suis désolé un petit peu, vous allez trouver des moyens de convertir ça à votre manière. Si ce n'est pas des comptes bancaires, eh ben, tu vas mettre plusieurs pots pour pouvoir mieux gérer ton argent. Maintenant, moi, j'ai une carte bancaire pour mes dépenses, c'est-à-dire
c'est-à-dire cette carte, je ne laisse que l'argent qui doit être dépensé si je veux payer des choses, ainsi de suite, c'est avec cette carte-là. J'ai aussi une autre carte bancaire qui représente mes épargnes. Et ça, je ne sors même pas avec parce qu'en fait, je me dis, je ne veux pas utiliser cette carte. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, je dédie une carte à ça. Ensuite, je dédie une carte à mes sorties. Quand je veux voyager, quelle carte j'utilise pour prendre mes billets d'avion, ainsi de suite, parce que j'adore voyager. Je me dis, je ne vais pas partir avec mon argent, mes voitures, mais avec les souvenirs que je vais accumuler. Donc, il y a une carte pour ça. C'est important d'avoir 3 types de cartes bancaires. Comme ça, tu ne mélanges pas toutes tes dépenses dans un même panier. Et il y a des cartes que tu vas utiliser uniquement pour la consommation. Ça va te permettre de voir plus clair dans comment tu gères. Maintenant, si je gagne 1000 euros, 1000 euros, c'est un exemple. C'est vraiment un exemple tout bête parce que tout le monde gagne plus que ça en France aujourd'hui, sauf les étudiants, entre guillemets, je précise. Si je gagne 1000 euros et que moi, je me suis dit dans les 50% ici, là, je vais essayer de gérer mes dépenses dans ça. Moi, quand il me restait encore un peu ici, supposons que j'ai dépensé moins de 500 euros dans mes dépenses nécessaires, je prenais encore le reste là-bas, j'amenais ça sur mon compte épargne automatiquement. Et ensuite, les 20%, donc les 200 euros que je mettais de côté pour les voyages, si je n'ai pas voyagé ce mois-ci, ça ne veut pas dire que je vais accumuler ça là-bas et attendre comme ça quand j'aurai 1000 pour voyager. Non, non. Quand je prends les 200, c'est pour les restos, c'est pour les sorties exceptionnelles, des trucs comme ça. Et bien, si ça ne se passe pas comme ça, je prends encore une bonne partie ici, je le ramène ici. C'est pourquoi, parfois, je vais me retrouver à épargner jusqu'à 50% de ce que je gagne. Et si tu es dans cette optique-là, au bout d'un an, tu vas voir que ton épargne va considérablement augmenter. Ça, c'est une stratégie. Donc, avoir plusieurs cartes bancaires qui vont te permettre de distinguer tes dépenses, je pense que ça va vraiment t'aider. Et l'astuce suivante que je vais te partager ici, ça, c'est vraiment un constat personnel, c'est de désactiver les paiements faciles. Désactiver les moyens de paiement faciles. En fait, aujourd'hui, la technologie a bien avancé. C'est génial. Aujourd'hui, tu peux payer avec ton téléphone. Tu prends ton téléphone et tu as juste à faire tac, tac et tu payes. J'ai fait ça. J'étais à l'aise avec ça. Tu es allé dans un resto, les autres n'ont pas amené leur carte bancaire. Oh non, j'ai oublié ma carte. T'inquiète, je paye. Tac, tac, j'ai mon téléphone. Et donc, j'étais un petit peu habitué à cela, sauf que je ne calculais pas mes dépenses. À un certain moment, pour tout seul, je me suis vu dépenser des milliers d'euros en un mois, au-delà de mon loyer, de tout. Je me suis dit, waouh, mais ça commence à être beaucoup trop. Ce jour-là, j'ai eu le réflexe de supprimer le Apple Pay. Le truc là, quand tu fais ça pour payer, j'ai supprimé cela de mon téléphone. Ça veut dire que maintenant, pour payer, je suis obligé de prendre mon portefeuille, ouvrir mon portefeuille, trouver ma carte bancaire. C'est un processus long, mais ça me permet d'épargner, de ne pas jeter de l'argent automatiquement comme ça, de ne pas sortir de l'argent. Parce que plus c'est facile à sortir, moins on contrôle. Donc, j'ai désactivé les moyens de paiement faciles. Je ne sais pas si tu te sers de ça. C'est génial parce qu'avec ça, je me rappelle, j'ai même payé un costume à 700 euros en faisant juste tac-tac. J'avais même pas besoin de mettre de mots de passe, de code et tout ça. Mais c'est tellement facile que ça te pousse à dépenser énormément. Ça, c'est une astuce que tu pourrais essayer et me dire d'ailleurs, est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Est-ce que toi aussi tu utilises Apple Pay? Partage-moi ton expérience. Très curieux de te lire là-dessus. Le prochain point qui va te permettre d'épargner beaucoup d'argent et même de devenir riche, je dirais comme ça, c'est de faire attention à ton entourage. Yeah! On connaît tous, entre guillemets, ce type d'amis qui nous appellent, c'est pour les sorties, c'est pour les boîtes de nuit. Ouais, vas-y, on va faire VIP ici. Les gens avec lesquels tu vas sortir, les gens que tu fréquentes, tu dois faire attention à ce type de personnes-là. Si c'est des gens qui te poussent à dépenser, alors que toi, tu as un objectif d'épargne, forcément, éloigne-toi de ce type de personnes-là. C'est pas que c'est des mauvaises personnes, c'est que vous n'êtes pas aligné pour l'instant financièrement. Beaucoup de gens vont te dire, entoure-toi des gens riches, des trucs comme ça. Mais si eux sont riches, mais qu'ils ne te payent absolument rien, et toi, tu as beaucoup de fierté, tu n'as pas envie qu'on te paye quelque chose, alors réduis tes sorties avec ces gens-là. Fréquente-les dans un autre cadre où vous n'êtes pas obligé de dépenser. Mais quand c'est des voyages qui sont organisés par-ci par-là, toi tu dois les suivre comme un mouton. Ne fais pas cela. Si ton revenu ne te permet pas, n'y va pas. Si ton objectif financier ne te permet pas, n'y va pas. Voici un peu un principe qui va vraiment t'aider à épargner parce que si tu suis des amis, moi je connais les hommes, entre guillemets, ils préparent toute la semaine pour le week-end, tranquillement, pour aller prendre VIP et convaincre des femmes. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai les moyens de me permettre 3-4 VIP à
acheté tout ce qu'il faut. Jamais j'ai fait ça. Les rares fois, j'ai été, je pense, ça se compte 2-3 fois en boîte de nuit, mais les rares fois où j'ai été, j'ai pas pris de VIP, je suis là comme tout le monde, j'observe qu'est-ce qui se passe, je me sens pas chez moi, tant mieux, mais aucun intérêt de prendre VIP pour faire le BG, impressionner qui? Je vais prendre mon argent pour donner ça aux gens qui ne savent même pas comment j'ai trouvé ça. Non, je préfère mettre ça dans quelque chose d'autre. Ma façon de profiter, elle est différente. Moi, c'est les voyages. Je préfère voyager, aller découvrir de magnifiques choses. Il faut toujours vivre en étant aligné avec tes objectifs. Si les gens sont là, qui sont parasites à tes objectifs, éloigne-toi, prends tes distances, sans faire de mal à qui que ce soit. Et le dernier point que je te partage ici, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses à travailler ici, c'est carrément des formations. Là, j'ai travaillé avec un jeune homme, pour vous donner l'anecdote. C'est un jeune entrepreneur qui faisait plus de 15 000 € de chiffre d'affaires par mois. Il voit sûrement cette vidéo parce qu'il regarde toutes mes vidéos. Mais à la fin du mois, il avait que dalle. C'est-à-dire, il n'a pas 5 000 € d'épargne sur lui au total, sur tout ce qu'il fait. Donc finalement, il est venu me voir. On a travaillé ensemble pendant plus de 3 mois, je pense. On a bossé ensemble. On a travaillé côté finance, donc gestion d'argent, ainsi de suite. On est abouti encore sur les relations, ensuite sur le business. On a touché tous les points, mais finalement, quand je vois la satisfaction sur le visage de cette personne aujourd'hui, que je vois à quel point il parvient à se construire un patrimoine, ça me touche énormément. Donc, gérer son argent, c'est quelque chose de assez crucial. C'est plus important même que de gagner. Maintenant, quand on parle de gagner, tu ne peux pas épargner ce que tu n'as pas. On est d'accord? Donc, c'est de parvenir à multiplier tes sources de revenus. Aujourd'hui, c'est quoi tes sources de revenus? Qu'est-ce que tu as comme source de revenus? Est-ce que c'est ton salaire? Ok, tu as un seul salaire. On est d'accord que tout le monde le sait ici, qu'on ne peut pas devenir riche avec un salaire. Le salaire est fait pour pouvoir couvrir la fin du mois et il nous restait un petit peu. Donc, si tu as qu'un seul salaire, j'ai dit ici, tu peux commencer par avoir un deuxième salaire. Cela dépend. Au début, c'est ce qu'on fait. Le salariat ne te rendra pas riche, mais au moins un deuxième salaire permet de faire entrer plus d'argent et de te pousser à épargner plus. Quand tu épargnes, à la fin, je vais finir par ça ici. Qu'est-ce qu'on fait quand on épargne? C'est ça le but. Je pense que tu sais, mais je vais revenir sur ça. Donc, tu peux avoir un deuxième salaire. Ça, c'est un. Augmenter tes sources de revenus, c'est quoi aussi? C'est lancer des business. Lancer des business, c'est important. Moi, personnellement, comme je te disais, j'ai commencé avec une source de revenus, mes jobs que je faisais par-ci, par-là. Ensuite, je suis passé à 2, 3, 4. Aujourd'hui, rien que sur les réseaux sociaux, je dois avoir 8 sources de revenus. Ça sera l'une de mes prochaines vidéos. Peut-être que quand je serai au Maroc, je ferai cette vidéo-là. Mais c'est important de diversifier tes entrées d'argent. Comme ça rentre ici, ça rentre ici. Et avec ça, tu peux même te dire, l'argent qui rentre sur ce compte bancaire, je ne touche pas. Je laisse ça s'accumuler comme ça. Moi, c'est ce que je faisais avec ma page Facebook à l'époque. Parce que ça payait bien à l'époque. Tout ce qui rentrait, je ne touchais pas. Je regardais, je laissais tourner comme ça. Je laissais tourner parce que j'avais déjà mes cartes bancaires de dépenses. Et donc, j'épargnais pour pouvoir prendre ça et investir, acheter des trucs, ainsi de suite. Diversifier tes sources de revenus. En parlant de lancer des business, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tu peux faire énormément de choses. Il suffit d'avoir une passion, un projet en tête que tu veux partager au grand monde. Aujourd'hui, j'accompagne des gens sur Business Mentoring avec une formation en ligne également qui est là, le secret Black Edition. On aide les gens à prendre leur passion, à se lancer sur les réseaux sociaux, à créer du contenu, à transformer ça en business et pouvoir impacter les gens et générer de l'argent de 5 000, 10 000 €. Il y a des gens dans le programme qui sont là parce qu'ils ont une marque de vêtements qu'ils veulent développer. Il y a des gens dans le programme qui sont là parce qu'ils font de la cuisine, ils veulent partager ça aux gens pour ensuite en faire un vrai business sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont là, qui veulent partager des conseils. Tout le monde est là dans sa spécialité. On accompagne ces gens-là à transformer leur passion en business rentable, toutes les sources de revenus qui s'offrent à eux et les accompagner jusqu'à l'obtention de leurs résultats. Si cela t'intéresse, je ne te garantis pas de te prendre, mais le lien pour candidater à tout ça est dans la description. Tu réserves un appel avec moi ou un membre de l'équipe et forcément on va discuter de ton projet. Si on peut t'accompagner, ça serait avec grand plaisir. Tu as aussi le programme Le Secret Black Edition qui est beaucoup plus accessible, un programme en ligne qui te permet de gagner en visibilité, de construire ton business et de monétiser ça. Le lien de ça aussi se trouve dans la description. Ce que tu peux faire aussi en termes de sources de revenus, c'est que l'épargne que tu te fais, on parle d'épargne depuis le début de cette vidéo, cette épargne-là, tu peux prendre cette épargne-là ensuite pour pouvoir investir. Pourquoi on épargne? Dans un système français ou occidental, lorsque tu as pu mettre de côté jusqu'à 10 000 €, je sais pas, ou 20 000 €,
Ça peut te permettre, entre guillemets, d'avoir un vrai patrimoine. Parce que lorsque tu veux emprunter de l'argent avec la banque, si tu as un CDI, pas pour nous les entrepreneurs, c'est différent, mais si tu as un CDI, la banque va te demander d'abord ton CDI, ton contrat de travail, tes fiches de paye, et en plus, il va te demander un apport. L'apport, ça permet de voir que tu es sérieux et que tu mets de l'argent de côté et aussi que tu pourras financer une part. Donc, si tu as 20 000 euros, ça peut carrément t'aider à débourser 200 000 euros. Si tu as mis 30 000 euros de côté, ça peut carrément t'aider à avoir jusqu'à 300 000 euros de crédit. Ce crédit, tu peux le prendre, investir dans l'immobilier, acheter des terrains, des trucs comme ça, ou acheter des appartements, les mettre en location. Ça aussi, ça va te faire remonter à d'autres sources de revenus, d'autres entrées d'argent. Voici les raisons pour lesquelles on épargne. Tout comme quand tu épargnes, tu peux te lancer dans les transports, dans l'achat de terrains et revente. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Épargner, ça te permet de te sentir solide, de te sentir fort et aussi d'être heureux. Je suis très curieux de savoir quelle est la technique selon toi qui te permet d'épargner de l'argent. Est-ce que tu as d'autres stratégies dont moi je n'ai pas parlé ici parce que je ne suis pas parfait, je partage mes connaissances. Partage-nous ça dans les commentaires. Au grand plaisir de te lire et de te répondre. Et aussi, il faut savoir que mon livre Les mots pour les mots est disponible sur Amazon. Tu peux aller t'en procurer en tapant juste Les mots pour les mots. Ou sinon, le lien se trouve dans la description. Si tu es en Afrique, il y a des numéros. Tu as juste à appeler dans la description. Les numéros sont là. Tu appelles et tu commandes ton exemplaire. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.